Merci beaucoup, Paul Christophe. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la députée Vidal, alors mille excuses, je ne pouvais pas être là hier pour répondre à votre question en QAG, puisque j'étais au Sénat au banc pour étudier avec les sénateurs donc la loi relative à la maladie SLA, donc le syndrome, la sclérose latérale amyotropique, dite maladie de Charcot. Voilà. Donc c'est ce qui a fait que je n'étais pas là pour vous répondre, mais je vais apporter, j'espère, de quelques précisions qui vont sans nature vous satisfaire. Sous la sous-exécution de l'OGD-PR 2024, donc j'attends une circulaire budgétaire. Mais elle servira aussi, vous en doutez, à donner des moyens pour les SIAD et permettra de préparer la fusion des sections. Donc au-delà des financements que j'ai évoqués en propos liminaire, je tiens à préciser que les aides à la mobilité pour les aides à domicile ne sont pas reprises dans l'OGD, puisque ce sont des concours au département, et du même ordre, puisque ce sont des concours SNSA, le SPDA n'est pas repris dans l'OGD. Mais nous y tenons, comme vous. Il sera financé. Sur la carte pro, le ministère y travaille. On y est aussi très attentif, je pense qu'on n'est pas très loin d'aboutir, comme sur les autres mesures d'ailleurs de la loi Bien vieillir. Monsieur le député Le Gall, effectivement, je regarde avec beaucoup d'attention en cette fin d'année la situation des EHPAD déficitaires qu'on évoquait tout à l'heure. Je parlais de 66% des EHPAD en situation de déficit. Évidemment, ça ne nous interdit pas de nous interroger quand même sur le modèle économique. Je pense que ça a du sens. Je rappelle aussi, pour que chacun aussi ait bien la mesure des choses, que l'État, en soutenant le budget sanitaire, a augmenté de 50% sa participation depuis 2019. Donc, dans la recherche du modèle économique, je pense qu'il y a des questions à se poser qui dépassent aussi le simple concours de l'État, mais j'entends être très attentif sur la situation actuelle. Alors, sur la GFIP, chers collègues, vous savez comment la GFIP est financée donc, par la taxe donc, pour les entreprises qui ne respectent pas les 6% donc, de salariés en situation de handicap. En fait, c'est de la tuyauterie. Alors, le mot est horrible quand je dis ça, j'en ai bien conscience. En fait, on prend 50 millions d'euros sous le budget AGFIP et on le redonne aux entreprises adaptées via le PLF. Donc, vous retrouvez les moins 50 plus 50. Là où, effectivement, il y a débat aujourd'hui et on va devoir rassurer la GFIP, et on y travaille avec la présidente, c'est qu'on pourrait, la situation actuelle pourrait laisser croire qu'on va aller chercher plus que 50 millions d'euros. C'est peut-être ce qui vous a amené à dire 100 millions, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Nous sommes sur 50, puisque vous retrouvez exactement les mêmes 50 au PLF. Donc on va sécuriser cette lecture pour vous rassurer, mais vous rassurer aussi la GFIP, pour bien border ça à 50 millions d'euros. Ce sera un amendement qui sera proposé. Je sais que vous ne manquerez pas d'y être très attentif pour le vérifier.